Si j'étais président, je pense, de la France, ça serait un problème, mais, parce que je pense que je serais un peu un dictateur. Mais bon, je ne le suis pas, donc ça va. Ce que je dis souvent de l'INSEE, c'est les choses un peu symboliques que fait l'INSEE. On calcule la croissance, qu'on calcule l'inflation, le taux de chômage, on gère le fichier sirène des entreprises, on gère le fichier électoral, on gère le fichier d'état civil. Les gens savent que c'est des chiffres qui sont très importants, des choses qui sont, disons, primordiales dans la gestion de la France. L'idée fausse qu'on peut se faire, c'est quelqu'un à son bureau en train de faire des colonnes de chiffres avec ses lunettes. Et en fait, c'est pas du tout ça. Assez rapidement, en fait, on rencontre plein de gens. Le premier dossier auquel je pense, c'est l'évaluation de territoire zéro chômeur de longue durée. On a rencontré les gens d'ATD Quart Monde qui sont venus nous présenter leur projet et qui assistaient aussi aux réunions avec les chercheurs pour l'évaluation. On ne résoudra pas la question uniquement avec nos chiffres. On va être un peu humble sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire avec notre travail. Intellectuellement, c'est quand même très intéressant. On a moyen de développer des connaissances et sur à peu près tous les sujets qui touchent à la société, la santé, le logement, les transports, la macroéconomie, la croissance, donc on s'ennuie jamais. Je me souviens, j'ai fait un entretien pour être trader à Londres et la personne de l'entretien, il m'a dit « Si vous vous levez pas tous les matins en ayant envie de battre le marché, il faut pas faire ce travail. » Et il avait une grosse montre en or. Et j'ai dit « Oui, bah, effectivement, je vais pas faire ce travail. » Quand on fait l'ENSAE, on peut aller faire compte dans les banques d'affaires et gagner plein d'argent. Donc si on le fait pas et qu'on se retrouve à l'INSEE, c'est pas par hasard.